Ahmed le pêcheur est retourné à sa cabane. Il a envoyé un homme pour dire au Padishah que le pêcheur Ahmed n'avait pas trouvé le poisson merveilleux qui le guérirait. Ahmed savait qu'il devait quitter le pays. Alors il a dit à sa femme et à sa mère qu'il allait partir, loin sans doute, qu'il trouverait un endroit pour trouver du travail et que là, il trouverait tous les moyens pour leur faire parvenir l'argent qu'il gagnerait. Sa mère s'est effondrée en pleurant. Pendant ce temps, son épouse lui a préparé un sac. Elle lui a mis des beureks, du beyaz-peinir, elle lui a mis des olives, des figues, elle lui a mis des pommes, elle lui a mis de l'ayran. Elle a embrassé son mari. Et les deux femmes, sur le pas de la porte, l'ont regardé s'éloigner. La mère est allée chercher le rouet, elle s'est assise sur le banc, elle a commencé à filer la laine. La femme d'Ahmed, elle, a pris un vieux filet, des aiguilles, elle s'est assise à côté de la mère et elle a commencé à réparer le filet. Et Ahmed a marché longtemps. Il a marché un peu, il a marché beaucoup. Il a marché 6 mois et un automne et il s'est arrêté, il s'est retourné et il a vu qu'il avait parcouru un chemin de la longueur d'un grain. Alors il a continué à marcher. Il allait de village en village et les portes se refermaient sur lui. Et les chiens aboyaient à son passage. Un jour, il est arrivé dans la grande plaine, au pied des montagnes du Taurus. Là, il y avait des femmes qui travaillaient dans les champs, le dos courbé. Le soir est arrivé, il a frappé à la porte de la dernière maison du village. Un vieil homme lui a ouvert, tout habillé de blanc, avec un regard sombre, comme les eaux profondes de la mer. Il lui a donné l'hospitalité pour cette nuit. Et puis le lendemain, quand il a appris l'histoire d'Ahmed, qu'il errait depuis des jours et des jours, de village en village, à la recherche d'un travail, il lui a dit « Regarde, je suis vieux, j'ai une grande maison, j'ai un jardin, reste avec moi, sers-moi, et à la fin de l'an, je saurai te récompenser comme il se doit. » Et pendant 1 an, Ahmed est resté chez son maître, qui avait toujours le sourire bienveillant, mais qui restait silencieux. Il a tout fait, le serviteur, le cuisinier, le jardinier, même parfois le barbier, et souvent il accompagnait son maître dans de longues promenades silencieuses, où quand le maître parlait, c'était pour lui parler du ciel, des étoiles, de la nature, de la vie, de la mort. 1 an ainsi a passé, et au bout d'1 an, le maître est venu trouver Ahmed, et il a dit « Voilà, pendant 1 an je t'ai nourri, je t'ai logé, et tu m'as bien servi. Aussi, voici ton salaire d'1 année. » Et Ahmed a eu du mal quand il a vu ce que lui donnait son maître. Simplement un fruit. Le fruit de son travail, une grenade aux 1001 grains dorés. Mais Ahmed n'a rien dit. Et il a pensé à son épouse et à sa mère. Il leur avait promis de lui envoyer ce qu'il gagnerait. Il tiendrait sa promesse. Un voyageur de passage qui s'en retourné à Güzelbahçe a voulu bien se charger de la mission. Il est parti avec le fruit. Et quand il est arrivé à Güzelbahçe, il est allé au bord de la mer, il a vu la cabane au loin, les 2 femmes étaient devant, assises sur le banc. La vieille mère filait la laine, et la jeune femme, elle, réparait des filets. Quand la jeune femme a appris des nouvelles de son époux, et quand elle a vu le salaire d'1 année de travail, elle n'en a pas cru ses yeux. Elle s'est dit que son époux se moquait d'elle. Alors, elle a pris la grenade dans la main, elle a pris le fruit, elle l'a jeté loin, 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 et le fruit a disparu en roulant derrière des buissons épineux. 1 année s'est encore écoulée, pendant laquelle Ahmed a tout fait. Dans la maison de ce maître, au sourire bienveillant et toujours silencieux. Il a fait le jardinier, il a fait le cuisinier, le serviteur et même le barbier, et puis il allait dans de longues promenades. Et au bout de l'année, il a attendu, le cœur battant, le salaire de cette année de travail. Comme il a été difficile pour lui de cacher sa déception quand il a vu que c'était encore un fruit, une grenade que lui donnait son maître. Il n'a rien dit, et comme le même voyageur repassait,
Il lui a confié la mission d'aller jusqu'à Güzelbâche et donner le fruit à son épouse et à sa mère. Quand la femme d'Ahmed a vu que pour la seconde fois, ce n'était que ce fruit que lui envoyait son mari, là, dans sa fureur, elle l'a déchiré. Et du fruit entrouvert s'est écoulé des perles et des joyaux qui brillaient à la lueur du soleil couchant. Une troisième année s'est écoulée, troisième année pendant laquelle Ahmed, sous le regard bienveillant de son maître, a tout fait dans la maison et dans le jardin. Et au bout de la troisième année, son maître lui a dit « Ahmed, apprends que le Padishah, Gohander, a fini par mourir, et que son épouse, Laminée, l'a suivi de près, et que les villageois, avec des pics, avec des pioches, avec toutes les armes qu'ils ont pu trouver, sont montés sur la colline pour détruire leur konak et pour piller tous leurs biens. Maintenant, Ahmed, tu peux rentrer dans ton pays. Et pour te remercier de cette troisième année où tu m'as si bien servi, voici ton salaire. » Et il lui a donné une troisième grenade. Ahmed l'a remercié du plus profond de son cœur. 3 années avec un maître bon, généreux. Et il a pensé qu'il allait enfin revoir son épouse et sa mère, alors il a mis la grenade dans son sac et il a pris le chemin du retour. Quand il est arrivé à Güzelbâche, tout de suite il est allé au bord de la mer. La cabane était désertée, les filets abandonnés, déchirés, la barque avec ses planches pourries. De sa femme, de sa mère, nulle trace. Il a regardé la mer au loin, l'horizon, et puis il a fait demi-tour, il a commencé à arpenter les rues du village en se dirigeant vers la colline. Il apercevait au loin les ruines du konak. Et puis il est passé devant une très belle maison qu'il ne connaissait point, qui avait été récemment construite, et à une fenêtre entrouverte, il y avait une femme très belle, magnifiquement vêtue et parée. Soudain, Ahmed a entendu que cette femme l'appelait, que cette femme disait « Par Allah, mon époux est de retour. Mère !» Les 2 femmes sont sorties de la maison, se sont précipitées vers Ahmed. Il a reconnu sa femme, enfin, il a reconnu la beauté de son visage, mais il n'a pas compris pourquoi elle était si bien vêtue. Alors, ça a été le temps des explications, la joie des retrouvailles, je n'aurai pas de mots pour la raconter. Et puis elle a tout dit, la grenade avec les perles, le Padishah mort, la population furieuse détruisant le palais du Padishah. Et puis elle lui a dit, mais dans ton sac, tu as encore le prix de ton travail. Vite, il l'a ouvert, il a sorti la 3e grenade et tous les 2, ils l'ont ouverte. Et dans la grenade, il y avait tant de perles qui brillaient qu'ils savaient qu'ils seraient riches jusqu'à la fin de leur jour. Mais Ahmed était pêcheur, Ahmed aimait son travail. Alors, avec tout cet argent, il a fait revenir tous les pêcheurs qui étaient partis. Et puis avec eux, eh bien, ils ont commencé à développer un commerce de pêche qui a fructifié. Et puis Ahmed, quand il est devenu vieux, qu'il n'avait plus le courage de se lever dans la nuit pour monter dans son bateau, eh bien, il a fait construire un restaurant de poissons. Et il a mis une enseigne à la truite aux yeux noirs et aux écailles d'argent. Alors bien sûr, le restaurant qui est actuellement à cette même enseigne, ce n'est certainement pas celui d'Ahmed, mais c'est peut-être en souvenir de cette histoire, une histoire que plus personne ne connaît à Güzelbâche, où je suis content de la leur faire connaître.